Voilà, deuxième journée des enduits chauds, le 9 avril 2016, placé sous le signe de la pluie, un petit crachin, mais bon, rien de bien méchant. Et voilà, le parking toujours aussi plein. Tous les fidèles sont au rendez-vous. Voilà, je vous refais petite promenade dans le parc. Voilà, la charretterie, finement ouvragée, encore des voitures. Voilà, on passe de l'autre côté. Alors là, il y a beaucoup moins de matériel, puisque c'est l'enduit de finition, donc il est beaucoup moins chargé. On va prendre 5 mm d'épaisseur, donc on a acheté du sable rouge. Voilà. Du sable jaune. Voilà. Il nous restait du sable de la semaine dernière. Là on a pris la petite bétonnière, c'est amplement suffisant. Et on a fait un mélange. Et quand est-ce que vous commencez là? Parce qu'il faudrait s'y mettre. Avec les proportions suivantes. On les voit, voilà. Donc 3 volumes de jaune, de sable jaune, un volume de sable rouge, 2 volumes de sable normal et 2 volumes de chaud. Donc là pour cet enduit, donc on met ça pour que les gars à la bétonnière se rappellent, ils ne se trompent pas, c'est mieux. Donc là, contrairement à l'autre fois où on avait pris de la chaux hydraulique, là on a pris de la chaux aérienne. Donc la chaux aérienne pour faire l'enduit de finition. Donc chaux aérienne, comme son nom l'indique, fait sa prise à l'air et non pas à l'eau comme la chaux hydraulique. Voilà. Donc là il est midi, pratiquement. Hop. Et ça a déjà pas mal avancé. Voilà, donc le petit mur en face est presque fini. Gros plan sur Roland, hein, c'était Roland. Souriez, vous êtes filmé. Ouais. Ah oui. Là ici. On ne peut pas travailler un peu du tout. Hein. Non. Souriez, vous êtes filmé. Moi je voulais pas. Oh, arrête. C'est que t'es beau, mais quand même, il y a des limites. Voilà, donc le mélange dans la bétonnière et le même sur le mur. Tac, voilà. Donc, vous voyez là, le bas du mur est fait, le haut n'est pas encore fait. C'est en cours. Voilà. Et ici, donc le mur du fond pas fait. Par contre, le mur au-dessus de la porte fait. Je ne vais pas être filmé en train de rien faire. C'est dans la salle maison paysanne. Voilà, isolé. Ça travaille dur. Luc, un peu d'or. Je passe par une coupe, sinon je vais tout abîmer. C'est la mienne, c'est moi qui... Oui, oui. Voilà. Donc le mur du fond fait. Regardez un peu les enduits orangés avec le bleu des poutres. Là ça change tout. Allez, tiens. Voilà. Les enduiseurs là. Quelle finition! Quelle finition! Voilà, à gauche, le mur parfait et le mur en train de se faire. Là, encore fait. Voilà. C'est trop beau. On arrête, on a du mal à supporter. Peut-être faire un gros plan sur le fini. Vous voyez. Voilà, c'est pas encore lissé. Et là, ici, c'est lissé.
reprise des travaux à 14 h. Mais le mur du fond a été enduit. Merlin qui grimpe à l'aisselle. Voilà. On va envoyer Le mur du fond est toujours pas fait. Et là, voilà. Donc là, la salle maison paysanne. Bien avancée. J'en reviens pas comment on a fait un truc si joli. Le mur pratiquement entièrement enduit. Ça prend la belle teinte. Hein. C'est beau, hein? En séchant, et ça va s'éclaircir un peu. 60%. Donc ça va être éclairci de 60%. Donc là, c'est pas encore Il faut fait. de la lumière de toute façon. Hein. Ouais. Dans des pièces comme ça. Voilà. Là, on avance. Donc, tout ce coin-là est terminé. Le mur du fond, on n'a pas eu le temps de le finir. Par contre, voilà, tout ce mur-là est entièrement fait, lissé. Là, on voit nos lisseurs. Voilà. Donc, tout est lissé au platoir de façon à bien serrer l'enduit. Michel dans ses œuvres. De toute façon, on va obtenir une surface bien lisse. Oh, j'arrête. Voilà, donc là, un gros plan sur l'enduit lissé. Voilà, donc on a maintenant on est serré. Non, mais ça va encore plus loin que ça. J'ai pas la patience de faire ça, moi. Bien, donc là maintenant nous sommes dimanche, le lendemain. J'ai pas voulu le faire à la fin du chantier parce on était un peu fatigué et puis il faisait sombre. Là, il est quoi? Il est 15 h dimanche et voilà l'état des murs. Donc, ça a commencé à sécher. Vous voyez, donc tout le grand mur ici a été fait. Le mur du fond n'a pas été fait. Donc, on a terminé les seaux d'enduit qui nous restaient. Mais il y a encore ce gros mur-là à faire. Et là, donc, vous voyez, l'entrée. Porte, là-dessus de la porte, voilà. Là-dessous, vous voyez les coups-sièges complètement entourés, le fond. Bon, la cheminée, c'est un peu le désastre, mais ça, on n'en parle pas. Et là, donc, la grande fenêtre à meneaux et l'enduit tel qu'on le voit. Avec une vue un peu oblique. Donc, vous voyez, on a des reflets. Alors, le mur n'est pas encore sec, hein, il y a encore pas mal d'humidité, donc ce qui explique que ça brille comme ça. Une fois que ça va être sec, ça sera mat partout. Deuxième chose à savoir, l'enduit en séchant va perdre à peu près 60% de sa... Donc va s'éclaircir de 60% environ. Donc va être beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Voilà donc pour la salle, la grande salle.
Donc je le rappelle, plus que ce gros mur là à terminer. Vous voyez la photo avant-après, c'est quand même assez impressionnant. Et là maintenant on va passer dans la petite salle, donc les œuvres de Maison Paysanne de France. Voilà. Donc là ils ont fait très fort, ils ont tout nettoyé, c'est impeccable. Voilà, je passe dans la pièce à côté. Voilà. Donc là, la cheminée, ouais, c'est plus du tout la même chose. Les appareillages en pierre autour des fenêtres. Là, on a conservé un arc de cercle qu'il y avait donc sur une ancienne ouverture. Et ici, donc, la porte qui donne vers la grande salle. En haut, vous voyez, les poutres bleues, ben, finalement, ça rend très bien. Et ce qui était un peu choquant au départ au niveau des couleurs, ben, maintenant, ça se marie très bien. Voilà, bien en ayant débarrassé les tréteaux, les planches qui encombraient, voilà un peu un aperçu de la pièce. Il va nous rester bien entendu le plafond en peuplier, donc imaginez un plafond en peuplier comme la pièce à côté, donc blanc, quoi, enfin clair. L'enduit qui va perdre, qui va éclaircir à peu près de 60%, donc qui va être beaucoup plus clair que ça, beaucoup plus lumineux, et ça vous donnera une idée. Voilà la fenêtre ici, donc on aura tous les appareillages de fenêtres à refaire. Bon, mais là quand même c'était une sacrée avancée. Vu de près, vous voyez l'enduit, donc il n'est pas craquelé, il est voilà, de biais. On a des petits points qui correspondent aux cailloux qu'il y a dans le sable. Mais bon, c'est... Et des petits coups de truelle, vous voyez ici par exemple, qui font que ça donne un côté assez c'est manuel quoi, hein, donc c'est pas fait à la machine, il n'y a pas de beaucoup plus sympa. Les entourages, ouais. Le linteau en bois, voilà. Ici pareil, pierre. Donc là, il va falloir qu'on passe la pierre au chemin de fer. Donc le chemin de fer, c'est un rabot à pierre tout simplement, pour permettre de dégager les couches de peinture qu'il y avait eu et obtenir une pierre à nu, un peu comme ici, quoi. Et là, c'est la pierre d'origine. Voilà, ça c'était un arc, sûrement une ouverture, une fenêtre hein, qui était avant, et avec les différentes transformations, ça a donné ça. La porte qui donne sur la petite pièce du fond, et notre cheminée, toujours aussi belle, qu'il va falloir finir de décaper. Voilà, c'était la fin de la saison 2, les enduits à la chaux, au Manoir du Lot. Merci, au revoir. Alors voilà, là je voulais vous montrer un petit détail technique. Par exemple ici, sur cette partie de mur, c'était celle qui a été faite en dernier. L'enduit a été serré, mais vous voyez, le lendemain on constate des craquelures, voilà, des petites fissures. Bon, rien de bien méchant. La chaux, c'est pas du ciment, en plus c'est de la chaux aérienne, donc il fait sa prise à l'air. Il faut savoir que avec un enduit comme ça, il faut attendre à peu près 3 mois pour que ça soit entièrement sec, entièrement pris.
Bon là déjà aujourd'hui c'est dur, hein. Si j'appuie avec ma main, ça va pas s'enfoncer, mais ça sera réellement sec dans 3 mois. Alors pour remédier à ça, ce qu'il faut c'est le lendemain par exemple, donc comme aujourd'hui, on passe un petit coup le pulvérisateur. Donc là j'ai un pchit tout bête. J'arrose autour de ma fissure. Je prends mon platoir. Là, vous voyez la fissure, vous la voyez là. On l'écrase. Et voilà, début connu. Voilà, une petite fissure. Ici. Ouais, donc on a quand même, bon, on ne pourrait pas le faire dans une semaine bien sûr, mais on a quand même un temps de travail assez long, où on peut récupérer les petites irrégularités, les petits défauts. Là j'en ai une autre assez importante ici, donc même motif, même punition, j'arrose. Voilà. Alors, normalement je prends les deux mains, hein. On fait pas ça avec une caméra dans une main et un platoir dans l'autre, mais bon là, allez, voilà. Vous voyez la fissure, vous? Bah non, on voit plus rien. Donc voilà, grande souplesse d'utilisation. C'est le gros avantage de la chaux. Pour faire ça avec du ciment, c'est impossible. C'est même pas la peine d'y penser. Le lendemain, je parle. Voilà. Voilà, alors toujours dans la série, je répare les fissures. Donc là, sur ce coin-là, c'est pareil, c'était la fin de chantier. Ça a été pas mal chargé parce que il y avait plus à charger que sur les autres endroits. Et on a là vraiment des grosses fissures. Alors on se dit, il va falloir remettre de l'enduit ou quoi. Non, pas la peine, vous voyez. Un coup de pchit. On mouille bien. On mouille bien. Le platoir. Voilà, on serre bien l'enduit. Voilà. Donc pour vous donner une idée, je vais le faire à deux mains, je vais le couper, je vais le faire à deux mains, et je reprends, vous voyez, donc c'est un endroit où ça assez fissuré, je vous remontre ça dans 2 minutes. Voilà, le mur a été repris, et voilà, toutes les fissures ont disparu. Voilà, tout ce qu'il y avait. Impeccable, nickel.